Voilà, supporters, fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam! Oh oui, regardons ensemble les 10 matchs que j'ai sélectionnés pour ce week-end, avec le premier, le leader de la Ligue 1 qui accueille son dauphin, c'est PSG Lens. Oh maman, mais dans quel béchamel c'est encore fourré la galette, mais on n'en peut plus, même si le PSG n'est pas directement concerné par cette affaire. Forcément que ça va secouer le cocotier pour préparer cette énorme affiche samedi soir. Paris, après 2 défaites d'affilée face à Rennes, puis face à Nogone, ont retrouvé des couleurs voilà ce week-end en l'emportant 2-0 à Nice dimanche dernier, mais avec un grand Gigio Donnarumma, faut pas l'oublier, qui a sorti le smoke. Ah, attention, on range les sabates, les mules, les babouches. Ah, là, c'est soirée privée, tu t'habilles bien, la craftouze et le smoke, sinon ça dégage, je préfère vous le dire. Donc, ils gardent ainsi 6 points d'avance sur leur adversaire du soir, qui eux restent sur 4 victoires d'affilée et sont invaincus en championnat depuis le 12 février dernier. Kezako, c'était face à Nogone. Il faut de plus, tu as fait oui. Surtout que dans ces 4 derniers matchs de Lens, un seul but encaissé, donc on a vraiment retrouvé cet équilibre qui faisait la beauté de l'équipe de Lens chez les Ch'tis. Donc c'est forcément le tournant de la saison en Ligue 1. Moi j'y vais au panache les gars sur ce match avec 2-1, c'est mon score pour Lens. Le 2 il est coté à 4,30, on peut coffrer de l'oseille, ça paiera les fruits et légumes à 77 € le kilo. Toulouse OL, on dirait repris de justice avec ce barbe. Deuxième match, ne jamais parier sur son club de cœur, on en perd la raison et la boule. Je m'emballais, j'y retourne. Toulouse, qu'on aurait dû affronter en Coupe de France, en finale. Merde! Je suis encore excédé par ce match à Nantes. Le TFC actuellement est 12e avec le match quasiment assuré. Ils ont justement 12 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont en roue libre, mais la Coupe leur a donné une sacrée bouffée d'oxygène parce qu'avant cette qualification, le week-end dernier, ils ont gagné 2-1 à Montpellier, mais c'était 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Quenelle sur quenelle! Que dire de Nogone, l'une des pires saisons sous les Rolas. Tonton, il en peut plus également. Peter Alaoui, c'est un naufrage. On avait fait fort l'an passé, mais alors cette année, que dire? On pue la merde 3/4 du temps. Et dimanche dernier, la victoire face à Rennes nous ramène à 5 points du LOSC. 5e justement au classement, place qualificative pour la Ligue Banania Conférence. On va partir en pèlerinage à Lourdes si on arrive à se qualifier, les amis. On est l'une des meilleures équipes sur la phase retour au niveau du championnat. Invaincu depuis Auxerre, c'était mi-février. Seule défaite sur nos 11 derniers matchs. Toulouse reste sur 3 défaites à la maison, qui plus est. Le grand chelem Kezako, c'est vendredi soir. 2-0, c'est le score pour Nogone. Le 2 avec plus de 1,5 buts dans le match. C'est coté à 2,63. OM3, Marseille qui vient de lâcher sa place de dauphin après son nul qui était affreux 0-0 face à Lorient. Où ça a tortillé du fion. Faut pas se beurrer la face. L'OM n'a toujours pas gagné à la maison depuis janvier. Faut se réveiller, babam, il y a des gones en tribune. Ça commence à couiner, attention. Commencez pas à m'emmerder, Donc 3 nuls, 1 défaite, ça fait tâche. Le public commence ils vont vouloir écrouler la buvette. Mais surtout qu'avant le match PSG Lens, ils sont tapis dans l'ombre, donc il y a une belle carte à jouer, surtout que 3 à l'extérieur, Dieu bénisse la vérité au-dessus, c'est le soleil. 7 défaites de rang. C'est 13 matchs sans victoire, dont 10 défaites et 3 nuls côté de l'Aube. 7 points de retard sur le premier relégable. Vous voyez l'autoroute direction la D2, c'est tout droit. Avec la pire défense du championnat, je pars pour coffrer là aussi un peu d'oseille avec une victoire de l'OM 2-0. Le 1 avec 1,5 but au moins marqué par l'OM, c'est 1,34, c'est une petite cote. Pour finir, Strasbourg-Ajaccio, de derrière les fagots, l'affiche entre le 17e et le 19e, tous 2 relégables côté Corse, la messe est dite, ils vont la chanter en latin les gars. 21 points en 30 matchs, soit 7 de retard sur Brest qui est actuellement 16e et premier non relégable. Difficile de les imaginer rattraper leur retard avec le peu de matchs qui restent. C'est l'escalade de l'horreur, 12 défaites sur leurs 14 derniers matchs. C'est la canne flush royale sur les 5 derniers, c'est 5 défaites. Et la gadoche à volonté, tu l'oublies, un seul but marqué. C'est au panache. Les Alsaciens, eux, vont jouer leur survie devant leur public avec Habib Diallo qui sera suspendu. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs, 2 défaites de rang qui plus est, donc voilà, ça va être un match un peu houleux, mais je vois Ajaccio quand même plus faible que les Strasbourgeois. Ils sont dans la sauce et jusqu'au cou, ils ont avalé la trompette, y a pas d'autre mot. 3-1 pour Strasbourg, le 1 par 2 buts d'écart minimum, c'est 2,90. On part où les gars? Allez, on va voyager, tiens donc, du côté de l'Espagne. Le Real se déplace chez la belle, le Cadix. Vous aurez bien entendu reconnu ce morceau de Johnny Hallyday qui a été repris là, il y a pas trop longtemps, par Bébert le Frelon. Tranquillou bilou, hier face à Chelsea, démonstration collective de haute volée, 2-0 au Bernabéu. En championnat, ça bégaye un peu quand même du côté des Madrilènes.
avec 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Le titre, c'est merguez, il y a déjà 13 points de retard sur le Barça, mais surtout que le rival, les Colchoneros, attention, ils sont revenus à 2 points seulement. Cadix, eux, ils sont 14e, mais c'est assez serré, avec seulement 4 points d'avance sur le premier non relégable. Une victoire, 3 nuls, une défaite sur les 5 derniers matchs, avec l'une des pires attaques de la Liga, mais je ne les vois pas tenir tête au Real. La victoire, 2-0 du Real. Le 2 avec moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 2,23. En Espagne, toujours, ça sent le joint de culasse. Entre Valence qui reçoit le FC Séville, le 18e face au 13e, il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. Là aussi, c'est extrêmement serré. Valence relégable, ça mouche rouge, ça chie ses dents, ça raye la pelouse, on n'en peut plus. 2 victoires seulement sur les 11 derniers matchs, mais c'est quand même un nul et 8 défaites à côté. Oh, c'est énorme. Séville, 3 défaites, 1 nul, 2 victoires sur les 6 derniers côtés de la Liga. Ils vont forcément laisser des plumes ce soir du côté d'Old Trafford en Ligue Europa. Pape Gay, Acuna qui ont pris la biscotte lors du dernier match, qui ont pris un round, vous savez quoi? BAM! Moi aussi, je t'ai redistribué mon compte, tu l'as pas volé celle-là. Cocorico, un match de tous les dangers. Je pars sur un score de parité, 1 but partout, le nul est coté à 3,20. On arrête de jeune! J'en ai marre! Merde! C'est fini, dis-le, oui! En direction de la Serie A, Bologne AC Milan, belle saison côté bolonais avec cette 8e place et seulement 5 points de l'Europe, c'est l'Atalanta qui est le dernier qualifié, tous les espoirs sont encore permis. Arnautovic, Orsolini, c'est 8 buts chacun, ça se mouche pas du coude, une seule défaite en 7 matchs, 2 nuls puis 2 victoires voilà d'affilée, dernièrement à l'Atalanta, donc c'est vraiment un très bon parcours. Les Rossoneri restent sur une sacrée belle performance hier face au Napoli, même si à 10 contre 11, ils ont été quand même malmenés en quart de finale de la Champions. Il y a une grosse débauche d'énergie, faudra pas rouer mes mères dans les brancards, mais aussi bien dans les têtes que physiquement, ça risque de coincer. En championnat, c'est une seule victoire sur les 6 derniers matchs, sachant que Bologne avait déjà battu l'Inter le 26 février dernier à la maison, 1-0. À la Casbah, je les vois crier de nouveau la surprise face à l'AC Milan, je double la mise, victoire à 1-0, le 1 est coté à 3,20 les gones. Et allez, quitte à passer pour une banane ou pour une trompette, je vais en Angleterre avec West Ham Arsenal. C'est le match que j'ai sélectionné, qui va valoir son pesant de cacahuètes. Les Hammers, eux, sont en pleine bourre. 2 victoires en 3 matchs. Ils ne sont plus relégables actuellement. Ils sont 14e et 3 points d'avance sur le premier relégable. Faudra pas faire la coquette. Ils jouent ce soir en Ligue Banania Conférence à Ghent en Belgique, tandis qu'Arsenal, eux, une part de méfine, ça dégage, bande de nazes. Ils ont été éliminés par le Sporting. Ils ont pu se reposer en plus cette semaine, après ce terrible de partout à Anfield où ils ont mené 2-0. Toujours 6 points d'avance sur les Citizens, mais un match en plus. Ils restaient sur 7 victoires de rang. Et allez, je les vois reprendre leur marche en avant, même si j'ai très longuement hésité avec le nul. Victoire 3 buts à 1 des Gunners. Le 2 avec les 2 équipes qui marquent, c'est coté à 3,16. City Leicester, le dernier match. Mardi soir, quart finale aller de la Champions. Bam! 3-0. Les Citizens, ils ont carrément chié dessus. Le froc plein de merde, le slip. Hop, tu le mets sur la tête du côté bavarois. Injouable les hommes de Pep Guardiola. 9 victoires, toutes compétitions confondues. 24 buts sur les 5 derniers matchs. Haaland! Je demande une analyse du ride et des prises de sang parce qu'à ce ride, il va s'inscrire à la grande seringue cet été et il est capable de gagner le Tour de France, le con. 12 victoires à domicile en 14 matchs, 47 buts marqués. Ils sont juste derrière, on vient de le voir, Arsenal au classement. Collectivement, individuellement, c'est trop puissant. Pas sûr que Leicester tienne le coup. Ils vont se faire dessouder comme tous les autres qui viennent et qui se déplacent à l'Emirates. Bref, vous m'avez compris, vous m'emmerdez pas. Un nul, 8 défaites en 9 matchs du côté de Leicester. C'est une très belle série. 4-1, c'est mon score pour Manchester City. Le 1 avec plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 1,46. Et pour finir, je finis avec un peu d'exotisme, les gars, de la légèreté. Le MMA. Dis donc, non mais tu veux pas que je joue de la flûte non plus. L'affiche de l'UFC Fight samedi soir, c'est Max Holloway face à Arnold Allen. En poids plume, distribution de châtaigne assurée juste après Pax, c'est ça qu'on aime. Et moi, je vais transformer ton pif en nez rouge également. Holloway, lui, reste sur une défaite face à Volkanovski. Il va repartir à l'assaut, voilà, pour récupérer sa ceinture qu'il a quand même réussi à défendre 3 fois, ce qui est exceptionnel. De l'autre côté, l'anglais, c'est pas un tendre, les gars. C'est pas un chibré non plus. Un vaincu en 10 combats, c'est dire, donc 6 victoires à la décision. Donc ça tient la cadence, les gars. Léger avantage pour l'Américain que je donne vainqueur par soit KO, soit TKO, soumission, disqualification, peu importe, c'est coté à 3, les gars. Et voilà, c'est tout pour les pronostics de ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez. Un grand merci à toutes et à tous de me suivre. J'espère que le format vous plaît, bien évidemment. N'oubliez pas, l'oseille que vous allez y mettre, vous allez le perdre. Donc si t'es pas capable de perdre ton slip, ne le joue pas. Allez les gars, passez une belle journée, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo prono. D'ici là, portez-vous bien et je ne peux vous souhaiter que la santé. Allez, tchuss les gars et belle journée.